voyez ici une photo qui représente Saint-Exupéry à la fin de sa vie, hein, j'imagine dans les mois ou dans les semaines qui ont précédé sa disparition mystérieuse, restée longtemps mystérieuse en tout cas. Saint-Exupéry a laissé avec Le Petit Prince un livre dont on peut dire sans aucune hésitation qu'il est un ouvrage classique de la littérature d'enfance. Bon, il est très difficile de donner des chiffres précis et exacts, et d'ailleurs les chiffres importent peu, hein. Dans Le Petit Prince, c'est le banquier, le businessman, qui compte son argent comme il compterait des étoiles, sans se rendre compte de l'inanité d'un tel calcul. Donc peu importe les chiffres, mais enfin je les donne malgré tout, hein. On dit souvent du Petit Prince que c'est, après la Bible, le livre qui a été le plus lu, le plus vendu, le plus traduit dans le monde. Ce qui fait la réputation très particulière qui est la sienne. C'est un livre que beaucoup de lecteurs adorent, mais en même temps, c'est un livre qu'il est de bon ton, qu'il est relativement chic de détester ou de mépriser. Je suis surpris à chaque fois que je rencontre d'autres écrivains, enfin heureusement ça m'arrive assez peu souvent, et lorsque la conversation vient sur le terrain de Saint-Exupéry et du Petit Prince, je suis surpris de voir à quel point les écrivains donc, que je rencontre, ceux avec lesquels je parle, éprouvent le besoin de mettre une certaine forme de distance entre ce classique et eux-mêmes. Comme si ce livre reposait en quelque sorte sur une imposture poétique et sentimentale de laquelle il appartenait de se dissocier. Bon, pour cette raison-là, j'aime souvent, et je vais le faire maintenant, rappeler la chose suivante. Lorsqu'on interrogeait le grand philosophe allemand Heidegger, l'auteur d'Être et temps, de Chemin qui ne mène nulle part, etc., d'acheminement vers les paroles, lorsqu'on interrogeait Heidegger, paraît-il, et qu'on lui demandait quel était le plus grand livre de la littérature du XXe siècle, il répondait que ce plus grand livre, c'était le Petit Prince de Saint-Exupéry. C'est une remarque qui peut dérouter, qui peut surprendre, parce qu'il y a bien sûr tout un monde, tout un univers mental et culturel entre les livres philosophiques de Heidegger et le petit conte destiné aux enfants que signe Saint-Exupéry pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, je serais bien curieux de pouvoir disposer d'un texte dans lequel Heidegger expliquerait pourquoi il aimait autant le Petit Prince. Donc Saint-Exupéry meurt aux commandes de son appareil donc, en juillet 1944, et donc c'est après sa mort en fait que Le Petit Prince connaîtra une publication en France et la gloire planétaire à laquelle cet ouvrage est promis, oui. 46 en France, on me dit. Je crois que j'ai l'édition, voilà, ça c'est l'édition que tout le monde connaît. Voilà. Alors quelques mots sur ce livre qui se distingue des autres livres d'enfance dont je vous ai parlé tout d'abord en raison de son caractère, je dirais, double. C'est un roman, en fait, si on y réfléchit un tout petit peu, qui repose en effet sur la confrontation explicite d'un adulte et d'un enfant et sur l'intégration d'un conte pour enfants à l'intérieur d'un roman pour adultes écrit à la première personne. Enfin, tout le monde connaît l'histoire, donc je n'ai pas besoin de la résumer en rentrant dans le détail, mais vous vous rappelez comment ce livre donc relate la façon dont un aviateur, qui raconte l'histoire que nous lisons, hein, se trouve à la suite d'un ennui mécanique, perdu dans le désert, et c'est à la faveur de cette expérience d'égarement que surgit donc cette figure du Petit Prince, avec laquelle donc l'aviateur ainsi dérouté se met à entretenir une relation amicale qui sera l'objet donc du livre que vous avez lu. Bon. Il y a donc ce dédoublement-là, ce phénomène d'enchâssement, qui est quand même très particulier et qui conduit à réfléchir un peu sur les implications de ce procédé. Je veux dire par là qu'on peut lire Le Petit Prince aussi bien en se situant du côté de l'adulte que du côté de l'enfant. Ces deux lectures concurrentes et complémentaires, en fait, tout se passe comme si Saint-Exupéry avait pensé son livre pour les rendre simultanément possibles. Voilà ce qu'écrit encore Saint-Exupéry. Les étoiles sont belles à cause d'une fleur qu'on ne voit pas. Il faut donc qu'il y ait un vide. Et c'est bien la signification du testament que le Petit Prince laisse lorsqu'il se retire. Donc, nouvelle citation que j'ai sous les yeux. Voilà ce que le Petit Prince dit au pilote, à l'aviateur, à l'écrivain. « Tu regarderas la nuit les étoiles.
C'est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne. C'est mieux comme ça. Mon étoile, ça sera pour toi une des étoiles. Alors toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. Elles seront toutes tes amies. Et puis je vais te faire un cadeau quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Il faut que l'adulte ignore laquelle des étoiles qu'il contemple est celle de l'enfant qu'il a perdu. Et c'est seulement à cette condition-là que toutes les étoiles à la fois se mettent à briller et à rire de la lumière et du rire de l'étoile qui désormais fait défaut à celui qui contemple le ciel. Là encore, c'est une image qui est très étrange qu'on la trouve chez Dante, l'image des étoiles qui rient dans le ciel.